Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Elle commence là où la précédente s'arrêtait, droit direct. C'est juste que je viens de me dire, ce soir c'est moi qui amène les filles au cours de judo. Nous sommes ce fameux jeudi, où c'est à mon tour de les amener. Et j'ai un problème, oui et non. Disons que j'aime bien rester dans la voiture pour bouquiner. Jusqu'ici tu te dis ok, très bien, t'as pas un livre en cours là? Oui, alors ce n'est pas ça le problème. C'est que depuis quelques semaines, depuis qu'il fait nuit à 17h, eh bien je ne peux plus lire dans la voiture mes livres en papier parce que je ne supporte pas de laisser la lumière dans ma voiture alors qu'elle est à l'arrêt. Pour moi ça n'a pas de sens. Voilà, donc j'ai trop peur de cramer la batterie, tout ça, donc je laisse ma voiture dans le noir et je reste dans la voiture pour bouquiner. Habituellement c'est un peu mon spot, tu vois. Donc j'ai besoin d'un livre numérique, parce que sur ma liseuse j'ai le rétroéclairage, tout ça, mais je n'ai pas de livre de Noël sur ma liseuse. Donc là je suis en plein dilemme, parce que c'est soit je prends sur moi, je prends mon Hercule Poirot et je vais dans la salle de judo, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de bruit, il y a les autres parents, il y a... Voilà, j'arrive pas... j'ai beaucoup de peine, j'ai besoin de pouvoir être au calme dans ma petite bulle et j'ai un peu de la peine à aller lire là-bas en haut, bien que, au moins ça arrangerait une bonne partie de mon problème. Ou alors, je lis pas un livre de Noël sur ma liseuse. Mais non, mais... Des fois, je me fatigue. Mais toute seule de moi-même, quoi, vraiment. Véridique, voilà, vous allez le croire, vous allez pas le croire, c'est vous qui voyez. Ça va me permettre de vous présenter, non mais pour de vrai, le sponsor de la vidéo du jour, parce qu'il s'agit bien évidemment de Nextory. Mais quand je vous dis que je me fatigue, pourquoi j'y pense pas? Parce que Nextory, c'est une appli que t'as sur ton téléphone. Est-ce que ton téléphone il est rétroéclairé, Margot? Oui. Mais bon, c'est pas grave. Ça tombe plutôt bien parce que j'ai justement la lecture en cours, c'est celle de Sophie Gemin, Un cœur pour Noël, qui est son fameux livre calendrier de l'Avent qui est paru aux éditions Ozu. Mais, spoiler alerte, le livre format papier avec les chapitres fermés, etc. n'est plus disponible nulle part. J'ai même vu des trucs aberrants que l'une d'entre vous m'a montré en commentaire sous l'une de mes dernières vidéos, des gens qui le revendent à un prix exorbitant sur Vinted ou Rakuten, etc. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, je vous en supplie. Alors la belle affaire, c'est que de mon côté, je l'avais pas du tout pris en format papier de base parce que je l'avais vu passer mais ça m'intéressait sans plus, et c'est en regardant l'autre jour, le 1er décembre, sur mon application Nextory, je vois un chapitre par jour, Un cœur pour Noël, Sophie Gemin. Ça m'arrange carrément. Alors comme à mon habitude j'ai plein de livres en cours, donc évidemment que je n'arrive pas à m'y tenir à mon chapitre par jour, tu vois, il y a trop. Là par exemple je crois que donc on est le 14 aujourd'hui où je vous filme cette partie de vidéo et je dois lire le 10, voilà, donc j'ai en tout cas 6 chapitres à lire, le 10, 11, 12, 13, 14, non 5 chapitres à lire. Ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que je vais pouvoir lire ça cet après-midi, enfin ce soir, pendant que j'attends que les filles aient terminé le judo. Voilà. Si vous êtes comme moi et que vous avez envie, besoin d'avoir un livre au cas où pour la dépannade dans votre poche, dans votre sac à tout bout de champ, que ce soit pour du livre audio, vous l'avez vu, il y a aussi du livre numérique. Alors je suis pas du tout inhabituée à lire sur mon téléphone, mais là en l'occurrence ça me dépanne vraiment super bien. Et si vous de votre côté vous avez envie de tester cette fameuse application de lecture que vous devez très certainement voir un petit peu partout, grâce au code que je vous laisse là, qui est également en barre d'infos avec toutes les informations, vous avez l'occasion de le tester pendant 60 jours gratuitement. Dans ces 60 jours offerts avec le code, vous pouvez aussi tester la version audio des livres audio qui sont à disposition sur Nextory. Le forfait audio de Nextory, c'est 15 heures d'écoute par tranche de 30 jours. Bon d'ailleurs je vous en parle, je suis en train de lire ce fameux un chapitre par jour, enfin plus ou moins, vous avez compris que je m'y tiens pas vraiment au chapitre par jour, mais voilà, je me laisse un peu des temps de rab comme ça parce que il y a des jours où j'en ai plus besoin que d'autres visiblement, n'est-ce pas? Je vais vous en parler un petit peu plus juste après, mais déjà je tiens énormément à remercier Nextory de sponsoriser cette vidéo, encore une fois, 2023. Ils auront été présents, ils auront été là et je suis vraiment très heureuse de pouvoir compter sur eux et que eux puissent compter sur moi. Voilà, je pense qu'on a fait
une bonne équipe, on se serre la main. Et j'espère qu'on a encore de belles surprises pour vous en 2024. Donc dans ce fameux livre, on va y rencontrer une Avril, encore une. Alors, je ne tombe là en 2 livres sur le mois de décembre, je tombe sur 2 Avril, quoi. C'est absolument incroyable. Qui a quel âge là où on la rencontre? La petite vingtaine, je dirais, 18, 19 ans par là autour, je crois. Et elle a eu un problème au cœur il y a quelques années de ça. Elle a dû faire une opération très grave avec un nouveau cœur. Depuis, tu sens sa santé, elle est un petit peu plus fragile que d'habitude. Et sa mère la surprotège. Alors là, elle est très contente, elle va aller passer le mois de décembre chez son père, à la montagne, dans son village. Beaucoup de neige, beaucoup de chalets, beaucoup de chocolat chaud, tout ça, tout ça. Et surtout, elle va revoir Augustin, le frère de sa meilleure amie, qui a pas mal changé et grandi, n'est-ce pas? Vous voyez où je veux en venir? Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce format de lecture un peu justement typé calendrier de l'Avent, c'est que chaque jour correspond au jour en tant que tel dans le mois de décembre. C'est-à-dire que le premier chapitre, c'est le 1er décembre, etc. Et on aura ça jusqu'au 24-25, qui signera les derniers jours de l'histoire et du calendrier de l'Avent. Mais j'aime bien, franchement j'apprécie beaucoup. La plume de Sophie Jomain ici pour l'occasion me plaît beaucoup. Je vous avais déjà dit que c'était une autrice avec laquelle j'avais eu un petit peu des problèmes il y a quelques années, donc pour l'instant là je suis plutôt contente. Voilà, et j'aime beaucoup cette idée, voilà, de chapitre surprise. C'est-à-dire qu'on peut pas tricher. Même si tu voulais le chapitre 18, mettons, alors qu'on n'est pas du tout le 18, tu vois, bah tu peux pas. Parce que sur l'application, il est bloqué, tu vois. Et j'adore cette idée, voilà. Donc si vous aussi vous avez envie de tester et de pourquoi pas découvrir le Sophie Jomain, il est encore temps. Et bien sûr, il y a tout un catalogue encore incroyable à découvrir, avec plein d'autres livres de Noël, ou pas des livres de Noël, hein, parce que vous avez le droit de ne pas vouloir lire des livres de Noël en pleine période de Noël. Chacun est libre de lire ce qu'il veut. Ah, tu sais, d'un côté là, je suis contente de me dire que ma session lecture de ce soir, il faut juste que je me prévoie monter, parce que mine de rien, il commence à faire un petit peu froid dans la voiture le soir, hein, quand même. Voilà, donc je vais prévoir monter, je vais prévoir les petites chaufferettes aussi pour mes mains, et on sera trop bien. Voilà, j'aime bien, tu sais, j'ai une grosse parka, ma grosse écharpe, mon thermos de thé, et je suis dans le calme, surtout. Moi c'est ça en fait, c'est pour ça que je peux pas aller dans la salle de judo, c'est que il y a trop de bruit, il y a trop de monde, il y a trop de... je préfère avoir froid un petit peu, tu vois, et être bien, me réchauffer avec mon thé, que d'être au chaud et dans le bruit. Parce que je sais que je vais être au chaud et dans le silence chez moi après, tu vois. Voilà, mais là, pour l'heure, je vais me poser et je vais lire mon Hercule Poirot, parce que là, j'en ai besoin et envie. À peu près tous les matins, il y a une petite copine d'Alice qui habite juste un petit peu plus haut, qui vient en descendant pour aller à l'école. En général, s'arrête pour venir la chercher, comme ça, elles vont toutes les deux ensemble. Mais là, je me rends compte que ce matin, quand je l'ai vue, pour moi, quand elle arrive, c'est que c'est gentiment l'heure, tu vois. Donc, Alice commence à se préparer, tout ça, on vérifie que le sac est tout ok. Pouf, je les laisse partir, tu vois. Et là, tout à coup, je me retourne vers l'horloge et je suis là, mais c'est que 8h moins 10. C'est beaucoup trop tôt. Enfin, je veux dire, elles sont parties, mais en tout cas 10 minutes trop tôt. Enfin bon, bref. Voilà, c'est pas bien grave. Je pense qu'il y a l'envie et l'intérêt de trouver les copines aussi sur place et de jouer un moment ensemble. Évidemment, voilà. Hier soir, c'était une soirée un petit peu désorganisée, organisée, on va dire. C'était un peu sous le signe de ce mois de décembre et de ma journée. C'était à mon tour d'amener les filles au judo pour cette fois. Et juste après, Alice était comme ça, parce que à son école, c'était le soir des fenêtres de l'Avent. Comme tous les mois de décembre, il y a ce qu'on appelle les fenêtres de l'Avent dans le village, c'est-à-dire que les gens ont pu s'inscrire et préparent une thématique, une décoration assez jolie, grandiose pour leurs fenêtres, leur jardin, leur balcon, et ils participent, ainsi ils sont listés sur une feuille, un tout ménage qu'on reçoit ensuite dans la boîte aux lettres, un petit peu avant le mois de décembre, et on sait qui fait quel jour durant tout le mois de décembre. L'idée, c'est que chacun peut ensuite aller se balader dans le village et s'arrêter devant les fenêtres de l'Avent, prendre un thé chez la personne du jour J qui est en train donc d'organiser les fenêtres et papoter un moment, tout ça. Bref, c'est un truc que je trouve génial, que je trouve très beau, auquel personnellement je ne participerai jamais parce que bien que j'adore décorer, j'adore le concept d'illuminer, etc. Recevoir des gens que je connais pas chez moi, c'est un truc que j'arrive pas à passer le cap, tu vois. Bref. Ce que j'ai trouvé cool cette année, c'est que l'école participe également.
Donc ils avaient le jour du 14 décembre, c'était donc hier soir. J'étais en train de bouquiner, mon téléphone sonne, je vois que c'est le numéro de mes parents. Voilà, en général je sais que quand elle me téléphone un jeudi soir, c'est que... Voilà, donc pas manqué, elle était pas très bien, elle était malade, écoute désolée, on annule pour ce soir. Mais donc on a été que toutes les deux, Alice et moi, voir les fenêtres de l'avant. Et écoutez, c'était très chouette, je me suis un petit peu fait avoir au niveau du timing, voilà, parce que Alice ne se souvenait plus vraiment de l'horaire exactement, parce qu'il y a tout un concept en fait avec l'histoire qui est raconté par les enfants qui ont été enregistrés à l'avance. Et donc il y a les professeurs qui jouent l'histoire enregistrée dehors grâce au haut-parleur et les fenêtres s'illuminent petit à petit pour raconter l'histoire. Voilà, alors, franchement c'était très chouette, c'était très mignon, il y avait du thé, il y avait un peu beaucoup de monde, mais voilà, Vincent n'étant pas là, j'ai pris un peu sur moi et j'étais plutôt fière de moi d'avoir pris sur moi et c'était très beau. Et Alice était tellement contente, tu vois, de pouvoir nous montrer ça. Donc très chouette initiative et très, très festif. Voilà, c'était hyper cool. Et respira un bon bol d'air froid. Puis elle sortit de son terrier à la recherche de bois pour se réchauffer. On va essayer, mais j'ai bien peur qu'on ne puisse y arriver. Ils chargèrent la pile sur le traîneau, essayèrent de tirer tous ensemble, mais ils eurent beau faire, celui-ci ne bougea pas d'un centimètre. Le vent souffle froidement et le chemin emprunté depuis la gare est long. Anna peine à avancer dans la neige et en donnant la main à sa grand-mère. Elle comprend que le paquet rouge est un secret. Le lendemain matin, Anna et sa grand-mère sortent de leur maison avec le paquet rouge dans les bras. Elle rencontre le forestier. Là, une dernière grosse journée avant nos invités qui arrivent ce soir. Et là, je me rends compte qu'on va arriver quand même dans la dernière semaine avant Noël, la dernière semaine avant les vacances. Et ça s'enchaîne à une vitesse. Oh là là. Bon, avec les filles qui sont parties un peu plus tôt que prévu, je suis super en avance sur mon programme. Bref, je vais aller me débarbouiller, tout ça, faire ma petite routine visage du matin. Et puis, gentiment, m'envoler. M'envoler vers le travail. J'ai oublié de vous dire. J'ai fini ça hier. Oh là là. Le plot twist que je n'avais pas vu venir. Vraiment très bien. Alors moi j'ai passé un super moment. Je trouvais que l'ambiance elle était là, que l'intrigue elle se tenait, qu'elle était hyper originale. Encore une fois Agatha Christie elle m'aura... Tu vois, parce que je me concentrais pas du tout sur les bonnes personnes. Donc voilà la preuve que c'est une grande dame quand même de l'intrigue, n'est-ce pas, et du polar à énigme. Le petit reproche que je pourrais lui faire, que je trouve un petit peu dommage, c'est que... Heureusement que c'est dit que ça se passe pendant la période de Noël, parce que si ça ne se... Enfin, si c'était pas précisé en début de chaque partie, parce qu'il y a 7 parties dans le bouquin et les 7 parties correspondent du 22 décembre au 28 décembre. Si vous voulez bien, à chaque fois, les chapitres se déroulent pendant une journée de fin décembre bien particulière. Et si c'était pas précisé, ben en fait ça ne changerait pas l'histoire. Voilà, à part que au tout début, oui, les personnages arrivent et sont invités parce que c'est Noël, mais c'est à peu près tout. Et j'ai trouvé dommage que l'ambiance un peu, tu vois, Noël, festif, etc. soit pas plus représentée que ça. Après, c'était peut-être aussi normal vu que les membres de la famille ne s'apprécient pas tellement, t'as pas vraiment cet esprit de Noël, quoi, justement. Mais à part ce côté un peu très entre parenthèses de Noël, j'ai trouvé l'intrigue vraiment très bien. Vraiment très très cool. Peut-être pas aussi folle que le Crime de l'Orient Express, qui pour moi est vraiment du haut niveau, tu vois. Mais franchement, il est très bon et très surprenant. J'en ai lu d'autres qui l'étaient beaucoup moins, par exemple. Qui étaient un peu plus longuets, qui étaient un peu plus... Voilà. Moi j'aime les intrigues, j'aime les enquêtes d'Hercule Poirot qui se déroule sur un très court moment. Voilà, il arrive, il mène son enquête et bim, c'est résolu. Celui que j'avais lu, je sais plus ce que c'était, les 4 As de quelque chose je crois, ça se passe quand même sur une période très étendue, voire même quasiment un an et demi, où il revient, où ça doit se réenchaîner, où il doit remettre à jour un petit peu ses trucs. J'avais eu un petit peu du mal à ce moment-là. Mais pour celle-ci, franchement, moi... ça le fait, il y avait tous les ingrédients qui me plaisaient, le manoir, la famille déchirée, les faux semblants, etc. L'organisation du jour, cette fois il faut vraiment qu'on aille à la bibliothèque. Et surtout je voulais faire et mettre à jour ma petite liste des biscuits. Alors j'ai fait déjà la liste de ceux que j'aimerais pouvoir confectionner cette année. Qu'est-ce qu'on a? On a donc les gingerbread, des snickerdoodles, des crinkle cookies,
des cacao noisettes et peut-être quelque chose orange mandarine. Voilà, c'est un peu les habituels que je fais chaque année. Donc si vous vous souvenez, si vous cherchez ce tableau là d'organisation de biscuits et autres, eh bien il est disponible sur mon Pinterest et ils doivent être disponibles en stories à la une sur Instagram. Voilà, ça peut vous donner une idée d'inspiration. Moi j'aime bien bosser comme ça parce que j'ai la sorte de biscuit que je veux faire, combien de douzaines je vais en faire, les dates de réalisation aussi, ça permet de savoir si j'ai déjà les pâtes qui sont prêtes ou pas, parce que souvent je fais ça, c'est que je prépare les pâtes à l'avance, je les mets au congélateur et ensuite je les sors quand j'en ai besoin. Et tout en bas j'ai 3 colonnes qui me servent à faire un peu ma liste de courses, tu vois, est-ce que j'ai besoin, je sais pas, tu vois, est-ce que j'ai encore du cacao, est-ce que j'ai encore des noisettes, etc. En général je fais un peu chaque année les mêmes, j'avoue, parce que je sais que je les réussis, je sais que je les aime bien. Généralement je fais surtout ceux que j'aime moi aussi manger, parce que j'en garde quand même ensuite une assez bonne quantité pour nous, donc c'est assez important aussi. Bref, donc là ce matin je vais faire ça. La bibliothèque n'ouvre pas avant 3/4 d'heure, donc on a le temps comme ça. Mais après, je voulais aller me baigner cet après-midi avec les amis de ma maman, mais finalement la marraine d'Alice nous propose d'aller au marché de Noël de la Gruyère, et bon voilà, à choix, tu vois, je veux dire la sarine ne va pas bouger, je veux dire je peux y aller, tandis que le marché de Noël, bah, au bout d'un moment il sera parti quoi, tu vois, donc mais qu'est-ce que c'était mimi ce petit marché de Noël. Ouh, on a eu un peu froid vers la fin là, mais c'était trop mignon. Voilà, j'adore ce cadre. C'était juste dommage, les 2 dernières années où on avait été, il avait neigé. Donc avoir le village de Gruyère sous la neige, toi te balader dans la neige avec les petits chalets et tout. Mais là c'était quand même très très cool. C'était très chouette et puis bon, la vue autour quoi. Il ne peut pas y avoir meilleur cadre que ce marché de Noël là. Je suis devenue un petit peu compliquée niveau de marché de Noël parce qu'on en a un petit peu partout, évidemment comme partout, tu vois, tu me diras. Tout le monde a son marché de Noël, il y en a partout actuellement. Et c'est vrai qu'en Suisse, celui qui a le plus de prestige ou qui fait le plus parler de lui en général, c'est Montreux. Et pendant très longtemps, je ne jurais que par le marché de Noël de Montreux. On y allait chaque année, c'était un peu notre rituel, notre routine à Vincent et moi parce que... Bref, j'ai tout un scénario de romance de Noël dans ma tête qui mettrait un peu en scène la façon dont on s'est rencontrés et qu'on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble pendant la période de Noël. Donc tu vois, il y a un truc, j'ai vécu un peu ma petite romance de Noël, tu vois, en quelque sorte. Et l'un de nos premiers dates, donc de nos premiers rendez-vous on va dire, c'était au marché de Noël de Montreux. Voilà, et on avait vraiment eu, je m'en souviendrai je pense toute ma vie, et j'ai envie de m'en souvenir comme ça toute ma vie. D'ailleurs là ça fait 11 ans qu'on est ensemble, et je cherche coûte que coûte, et je n'ai toujours pas trouvé après 11 ans la boule à neige parfaite qui représenterait un peu notre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et je la cherche parce que je ne veux pas d'une simple boule à neige
voilà, je veux la boule à neige. Et quand je dis que ça fait 11 ans que je cherche, c'est que dès que je vois une boule à neige quelque part, je m'arrête, je l'inspecte, tu vois, jusqu'à ce qu'un jour je trouverai la boule à neige. Voilà, mais pour l'instant je ne l'ai toujours pas trouvée. Et la boule à neige, pourquoi? Parce que quand on était revenu de notre visite au marché de Noël de Montreux, donc on était revenu sur Fribourg, et le soir même on avait été voir Anna Karenine au cinéma avec Keira Knightley entre autres. Et quand on est sorti du cinéma, donc nuit noire, tu vois, c'était 23h et quelques, toutes les lumières de Noël allumées dans la rue. Pour ceux qui connaissent la ville de Fribourg, bah, toute l'allée, tout le boulevard devant la gare où il y avait toutes les lumières, voilà, qui étaient accrochées et qui brillaient. On attendait mon bus et il y avait une de ces bourrasques de vent qui faisait virevolter la neige dans tous les sens. On avait vraiment l'impression d'être dans une boule à neige. Je vous dis, digne d'un téléfilm de Noël. Voilà. Donc depuis, je cherche cette fameuse boule à neige. Et depuis, on est très souvent retourné au marché de Noël de Montreux. Et depuis juste après la période Covid, après tout ça, on a été très déçus. Vraiment extrêmement déçus de l'agencement, du monde, de la façon dont était gérée, ou pas, justement pas gérée, l'affluence. Aussi les petits cabanons qui étaient plus ceux qu'on avait eu l'habitude d'avoir. Il y avait plein de petits cabanons chez lesquels on adorait aller et je suis triste parce que je n'ai pas retenu les noms par exemple, tu vois, des artisans et j'aurais dû parce que bah, aujourd'hui difficile de les retrouver et j'avais justement pour habitude de m'acheter chaque année, d'ailleurs j'en ai cassé un une fois, donc j'ai quelques années de retard hein, du coup depuis parce que j'étais censée en avoir 1, 2, 3, 4. J'étais censée en avoir 5, j'en ai plus que 4. C'est des petits lumignons comme ceci qui sont peints à la main et dans lequel bah, vous allez glisser votre petite bougie. Et le rendu, moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors peut-être que certains sauront me redire parce que est-ce que c'était la famille qui avait ce cabanon qui les faisait spécifiquement? Est-ce qu'ils les achetaient quelque part pour les revendre ensuite sur le marché de Noël? Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais c'est que bah, je n'ai pas de marque dessous, ni dedans, ni rien du tout. Donc je suis un peu embêtée parce que bah, j'aimerais bien continuer ma collection, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils font presque plus hiver que Noël et c'est ça que j'aime vraiment énormément. C'est qu'ils sont pas trop noëlifiques on va dire. Mais dans tous les cas, voilà, c'était un peu dommage parce que j'avais l'impression que ce côté un peu magique, féerique du marché de Noël de Montreux avait un peu disparu la dernière fois on y était allé. Et j'avais vraiment passé un mauvais moment, une mauvaise visite si vous voulez. Et je trouvais ça vraiment triste et dommage. Donc Gruyère c'est devenu un peu notre nouvelle tradition parce que c'est bah déjà c'est beaucoup plus proche. Tu vois, on y est en 20 minutes et on peut poser la voiture en bas du château de la Gruyère. Tu montes à pied, c'est beau, la nuit c'est magnifique, enfin voilà. Bref, il n'y a rien à part qu'il est petit et donc il n'y a pas énormément de choses à voir. Il reste quand même très féerique et très beau et très familial aussi, je trouve. Là cette année par exemple j'ai trouvé chouette, il y avait un petit truc de stand de jeu pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Il y avait des stands maquillage aussi, Alice s'est fait maquiller et tout. Donc il y avait aussi ce côté voilà, très charmant et très familial que j'ai adoré. Mais Montreux, ben c'est plus ce que c'était. Voilà, alors j'en ai essayé plusieurs. Là justement ma meilleure amie m'a parlé de celui de Bâle qu'ils ont vraiment adoré et beaucoup aimé. Nous on a fait Berne déjà, on a fait Lausanne, on a fait Bulle, on a fait bah, Fribourg, ils font pas spécialement et tu sais jamais vraiment s'ils font ou pas. Il y a eu 2-3 années où ils ont eu fait, puis ensuite plus, puis bon du coup c'est un petit peu vague. Là je suis contente, j'ai réussi je crois à faire plus ou moins mon setup pour le live de lecture de ce soir. Donc en tout cas mon petit coin cosy il est prêt. Les différentes petites scénettes que je vais pouvoir, sur lesquelles je vais pouvoir switcher en ligne, donc les moments en cours de lecture et les moments papotage, je crois que j'ai réussi. Écoutez, je ne suis pas une pro, je ne fais pas du Twitch par exemple, je ne sais pas mettre des scènes différentes, etc. Mais voilà, ce que j'utilise me permet quand même de faire pas mal de petites choses, de tester plusieurs petits trucs et moi ça m'amuse, donc voilà, même si c'est pas parfait, vous savez bien qu'on n'est pas là pour la perfection hein, sur cette chaîne. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Moi je compte lire Fangirl parce que j'avance dans ma lecture en cours et dans ma version annotée que je ferai donc gagner à la fin de ce mois de décembre sur ma chaîne d'ailleurs.
restez aux aguets car la vidéo justement pour participer au concours et qui parlera un petit peu d'annotation etc. sortira donc le 26 décembre. Et je vous invite, si vous avez envie de gagner, de participer directement sous cette vidéo quand elle sortira, hein, pas sous celle-ci, celle qui arrive mardi 26. Et voilà, là je vais aller nous préparer un souper juste pour Alice et moi. Et ensuite on se mettra à lire tous ensemble. Ça y est, la petite session lecture, enfin la longue session lecture de ce soir en live est terminée. Mais qu'est-ce que c'était bien! Oh, voilà, je vais très clairement en refaire. C'est à mettre au programme de 2024. Il y aura des soirées lecture, c'est obligé. Alors de mon côté, je ne peux pas vraiment en faire à d'autres moments, à moins que vous soyez partant, que ce soit en plein après-midi, les jeudis par exemple, ou en pleine matinée. Voilà, pourquoi pas, hein, on peut avoir forcément des sessions un peu comme ça, mais c'était trop bien. Et j'ai lu 80 pages environ de mon fangirl, donc je suis très contente. Alors je lis un petit peu moins vite qu'à l'accoutumée parce que forcément je prends beaucoup de temps voilà, pour annoter, n'est-ce pas? Mais j'en parlerai plus dans la vidéo dédiée bien évidemment. Ensuite, deuxième chose, après le live, qu'est-ce que je fais? Je me connecte à ma session commentaires parce que pour ma dernière vidéo qui a été mise en ligne. Et est-ce que vous savez que vous êtes des petits amours? Vraiment, j'ai trop de chance de vous avoir. Je suis vraiment très reconnaissante. Je le dis très souvent en live, je le dis peut-être un peu moins souvent en vidéo, mais je le dis très régulièrement dans mes lives parce que c'est l'endroit vraiment où je trouve qu'on peut vraiment échanger et papoter bien. et je me sens tellement sereine et bien sur cette chaîne que voilà, merci beaucoup. Alors je sais que vous me remerciez parce que visiblement pour les gens qui sont là depuis très longtemps ou qui me découvrent et qui apprécient ce que je fais, vous trouvez que la chaîne c'est un petit endroit un peu sympa et tout doux. Mais sachez que ça me donne envie et ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que en échange vous me donnez aussi, mine de rien, à travers vos commentaires beaucoup de douceur et beaucoup de motivation et de réconfort, mine de rien. Et je trouve que c'est ça qui est magique, c'est que entre nous il y a du donnant-donnant, mais parce que on est des gens comme ça et que entre nous c'est cool aussi, tu vois, d'avoir un peu cette zone rassurante où on sait qu'on peut juste être nous-mêmes tranquille. Et c'est chou parce qu'il y a l'une d'entre vous en commentaire qui me dit que c'est trop mignon de partager tout ça, mais qu'il ne faut pas que j'hésite à moi aussi partager peut-être les moments et à parler des moments où ça va moins bien, parce que vous êtes aussi là pour ça. Et c'est vrai que j'ai tendance souvent pas à minimiser, mais à me dire c'est pas si important. Et j'ai d'autres moyens de un peu libérer, on va dire, ma conscience. Et bon, voilà, j'ai eu un peu des mauvaises expériences aussi, des fois où je me suis un peu plainte sur ma chaîne, donc dans mon chez-moi un peu, tu vois, où j'ai parfois un peu parlé de choses un peu plus personnelles, où je me livrais un peu à dire ah ben ça m'embête un peu, je suis un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, et où vraiment je me suis prise des commentaires mais très limite, notamment quand je parlais de charge mentale ou ce genre de choses, parce que c'est une réalité en fait, tu vois. Enfin, je suis largement pas la seule, ni la dernière, ni la première à, je pense, souffrir de charge mentale à certaines périodes. Des fois c'est plus que d'autres, des fois c'est pour des choses plus importantes que d'autres, enfin bref. Et c'est comme ça, on a beau en discuter et j'ai beau avoir un homme incroyable à la maison qui est vraiment une perle et une crème absolue, je veux dire en termes d'organisation et de prise en charge de ce qui se passe à la maison, le ratio il est pas bon quoi, tu vois, clairement. Et j'en avais parlé une fois en vidéo, je me souviens, mais c'était peut-être il y a 2-3 ans de ça. Et waouh, je me souviens notamment du commentaire de une personne, et c'est là où ça m'avait le plus choqué, c'est que c'était une femme qui m'avait répondu. Et vraiment, ça avait l'air, en tout cas vu le pseudo, d'être une femme, qui me disait genre ah mais pauvre Vincent, de vivre avec quelqu'un comme toi qui arrête pas de te plaindre et de croire qu'il fait rien alors que... Et moi j'étais là, je lisais ce commentaire, je me disais mais en fait j'étais énervée parce que dans un sens je me disais mais qu'est-ce que tu en sais en fait de comment ça se passe dans notre maison et dans notre couple et dans notre famille, la répartition des tâches etc, tu n'en sais absolument rien, tu vois. Tu ne sais pas non plus
qu'est-ce que moi je prends en charge, qu'est-ce que lui prend en charge, tu ne sais rien, tu vois, à part du fait que visiblement si dans cette petite partie de la vidéo je décide de me plaindre de mon ras-le-bol, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, tu vois, c'est pas que je sors ça d'un chapeau comme ça. Et ça m'avait tellement marqué, ça m'avait tellement heurté comme propos que j'étais là, mais en fait il faut que j'arrête. Bon, mais je pense que depuis le temps cette personne est partie ou cette personne s'est fait une raison, peut-être, je ne sais pas. Voilà, bref. Mais oui, là en début de semaine ça a été un petit peu ça. Les choses que tu dis plusieurs fois et qui finalement ne sont pas faites. Et il y a un peu cette tendance où je me dis des fois juste j'aimerais donner, voilà, tu vois, je partage le fait que ça doit être fait, et après j'aimerais bien ne plus avoir besoin de m'en soucier, tu vois, et juste d'avoir confiance et de me dire ce sera fait, j'ai transmis le truc, j'ai dit le truc, donc c'est bon, tu vois. Et malheureusement souvent ça s'est vu et ça s'est avéré que je suis obligée de me soucier de savoir si ça a vraiment été fait pour être sûre, parce que malheureusement bien souvent ça n'a pas été fait tout de suite, ou ça non mais attends mais je ferai demain, ou voilà. Et en plus on arrive dans des périodes c'est clair qui sont un peu, tu vois, un peu charnières quoi, tu vois, c'est que si tu prends pas ton temps pour le faire assez rapidement, voilà, ça peut vite être pénible, tu vois, pour la suite, on va dire, de l'organisation. Mais tout s'est arrangé, tout s'est bien terminé finalement. Et voilà, et c'est le principal, n'est-ce pas? Bref, cette petite soirée, cette petite session aura été vraiment parfaite. Et je m'en vais la poursuivre techniquement, mais avec mon autre lecture, c'est-à-dire Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan. J'ai lu un seul chapitre, donc voilà, je vais continuer tranquillement. C'est parti. C'est reparti plutôt. Là je poursuis une soirée très réconfortante, c'est encore mieux. Quand ça a déjà commencé de façon très bien et que ça se poursuit de cette façon aussi. Toi tu casses le feu, c'est sûr. Moi je casse le feu. Toi tu fais quoi alors? Je mets la poudre à lever, je mets un peu de la farine et le sucre. D'accord, donc là il faut que tu ailles loin avec la farine, hein. La farine tu dois arriver jusqu'ici. D'accord? Tu y vas? Oui, c'est bon. Tu sais, même si tu peux essayer d'abord. Je crois que c'est pas mal, tu peux verser par-dessus la farine. Attends. Ah, c'est bon. Voilà. Maintenant on va faire le cacao. C'est moi ça. Je sais, vous l'avez déjà vu, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai fait les petites hier entre lundi soir et mardi soir. Et puis je laisserai probablement Alice faire les baies vitrées. Mais quoique elle n'était pas super motivée cette année, hein. Je lui avais donné les feutres
à l'avance déjà pour qu'elle puisse faire un peu dans sa chambre aussi, parce que je lui avais dit que tu as le droit de décorer les fenêtres de ta chambre, c'est Noël partout, tu vois, dans toute la maison. Et ouais, non, bof, sans plus. Là, on est dans les derniers starting blocks, hein, je sais pas chez vous, mais ce matin, je m'apprête à aller chercher le cadeau d'Alice chez mes parents, enfin j'espère, je verrai comment j'avance ma matinée. Et faut que je vous montre, je l'ai pris en photo. Hier il en tenait plus et puis surtout qu'il savait pas comment emballer ce truc, donc il m'a dit écoute ça te va si je te l'offre voilà le 20 le 19 décembre. Je lui ai dit mais écoute oui pas de soucis. Il m'a offert, enfin il nous a offert, parce que c'est franchement un cadeau pour la maison, il nous a offert un paillasson, un nouveau paillasson. Tu vois la tronche d'un paillasson quoi, c'est pas très sexy de base quoi, et nous on avait un brun moche depuis depuis qu'on est ensemble quoi, je pense quasiment je n'ai jamais changé ce paillasson tu vois, parce que tu t'en fiches un petit peu. Sauf qu'on a des voisins quand ils ont emménagé, on sent un peu la geek family, et d'ailleurs c'est drôle parce que Vincent le connaissait, enfin bref voilà c'est des gens qu'on connaît d'avant. Et quand ils ont emménagé, ils ont un paillasson Seigneur des Anneaux, où tu sais ça note speak, friend and enter, tu vois, donc parle, ami et entre, enfin c'est la porte, enfin c'est la phrase elfique qu'il y a sur la porte de la Moria dans la communauté de l'anneau. Et bref à chaque fois je passe devant leur paillasson tous les jours et je dis oh, il est quand même cool quoi, tu sais c'est quand même un peu été, c'est un peu badass quand même quoi, voilà. Puis je dis attends je m'arrête, c'est vrai que j'aimerais bien changer de paillasson, le nôtre il est pas très sexy, voilà quoi, c'est un petit peu pour donner le ton aussi tu vois de la maison, je trouve que c'est une première entrée et tout. Et je lui avais parlé d'un paillasson que un de ses amis a et que j'aimais beaucoup. C'était un truc en lien avec les sorcières. Je trouvais ça marrant. Mais moi j'en avais vu un ou deux où c'était genre sorcière merci de laisser votre balai à l'entrée ou un truc du style. Elle avait trouvé ça marrant tu vois. Et puis je sais que ça lui était resté dans un coin de la tête. Moi je cherchais aussi mais je voulais le coup de cœur. Tu vois. Maintenant on a décidé, on fonctionne comme ça. C'est si t'as pas un coup de cœur tu le prends pas. Et donc il arrive avec hier. Il était tout fier et franchement il pouvait hein, parce qu'alors... honnêtement c'est le plus beau paillasson que j'ai vu de ma vie. Donc voilà le paillasson Be Our Guest avec lumière de La Belle et la Bête. Et bref je trouve que ça invite tout de suite tu sais à arriver chez nous et tout. Et j'étais trop contente, surtout quand il m'a dit qu'il ne pensait pas du tout trouver celui-ci. Il en avait vu un ou deux autres qui étaient sympas, mais voilà il m'a dit ah, j'avais vu notamment La Voix 9/3 d'Harry Potter, c'était sur celui-là que j'étais partie à la base. Je lui ai dit franchement je pense que tu serais arrivée avec le 9/3, j'aurais trouvé ça sympa. Mais voilà, tandis que celui-ci, je le trouve vraiment, c'est nous quoi, enfin c'est encore plus que La Voix 9/3, tu vois, je veux dire c'est, j'adore. Bref, j'ai eu mon premier cadeau de Noël, enfin nous avons eu notre premier cadeau de Noël hier et je suis trop contente. Mais là ce matin, il faut que j'emballe les cadeaux des autres gens. Alors d'année en année, j'essaye de m'améliorer au niveau des emballages. Mais je n'y arrive pas toujours, surtout qu'on a encore des rouleaux de papier qui restent. Et donc je vais essayer d'utiliser ça. Après je recycle beaucoup, j'ai une boîte. Quand j'arrive à recycler un peu les emballages, je le fais. J'ai ce carton là dans lequel je collectionne un petit peu différents petits emballages que j'ai pu avoir au cours des... Ça peut être des emballages craft, hein, tout simple. J'ai notamment encore des sauces traînées grainées là qui sont là-haut. Et j'ai des boîtes que je garde aussi. Mais donc derrière tout ça, j'ai encore des rouleaux de papier cadeau. Et que je ne me vois pas abandonner non plus. Tu vois, l'idée c'est pas non plus de les laisser prendre la poussière là-bas en haut. J'essaye quand même au maximum de refaire un emballage, de faire un emballage assez cohérent pour me dire bon si les gens n'y vont pas comme des sauvages, eux aussi de leur côté peuvent peut-être les réutiliser et donc les recycler, les remployer pour d'autres choses. Mais bon, en général, tu vois, les gens... Voilà, bon, écoutez, ma foi, il faut faire avec ce qu'on a. Le total, le clean, etc., ce n'est pas possible. Là, je suis en train de faire chauffer mon four pour refaire sécher des oranges et des pamplemousses pour un petit peu égayer mes paquets. Notamment, je pense à ceux qui n'auront pas de joli papier, tu vois, qui seront dans du papier craft et autres. Mais j'aime beaucoup le rendu en général d'un paquet même emballé dans du craft. Je trouve que ça a presque plus de gueule quand c'est un petit peu custom et tout que dans ces papiers hyper colorés et tout. Mais bon, niveau lecture, je suis à 140 pages du Sarah Morgan, donc Les Vœux secrets des Sœurs McBride, qui pour l'instant se déroule un peu lentement. Voilà, je sais que l'autrice prend en général son temps pour bien te présenter ses personnages. On est sur une famille un peu spéciale, c'est-à-dire que Suzanne et Stewart ont adopté il y a fort longtemps 3 filles d'une de leurs amies qui est décédée. Ce n'est pas un spoil, je vous rassure.
Et les 3 filles sont aujourd'hui adultes, vivent un petit peu, 2 sont notamment aux États-Unis, une est restée en Écosse dans le village avec ses parents adoptifs. Et Noël, évidemment, c'est l'occasion que tout le monde se retrouve. Sauf que tu sens qu'il y a beaucoup de différences entre les 3 sœurs. Chacune a décidé de mener sa barque comme elle l'imaginait, elles ont bien raison. Et sauf que revenir dans les Highlands d'Écosse, c'est toujours un petit peu, voilà, surtout à la période de Noël, ça marque aussi ben, voilà, le décès de certaines personnes qui leur ont été chères, etc. Ça commence très bien, je prends mon temps. J'aime bien, je pense que ce sera ma lecture de Noël, que je lirai sur le week-end de Noël. Et j'aime beaucoup comment Noël tombe cette année. L'année prochaine, ce sera quoi? Un mardi, un mercredi? Mercredi peut-être, vu que ce sera une année bissextile. Et j'aime beaucoup ça, parce que ça me laisse du temps, tu vois. Les dernières années, comme c'était un peu samedi, dimanche, vendredi, samedi même, tu sais, t'es encore en train de bosser, t'es un peu dans le stress et tout, machin, et... tout à coup c'est déjà là quoi, tu vois, donc t'as l'impression de pouvoir rien faire. Et là je me dis, on a encore tout samedi, tout dimanche, parce que mes parents ne viennent que dimanche soir. On a quasiment rien besoin de faire pour dimanche soir parce qu'on fait très simple, tu vois, avec une bressane et comme ça, pas de prise de tête ni pour moi ni pour personne. Et le 25 c'est avec le reste de la famille et là ben c'est pas chez nous, donc au pire tu vois, je me dis, moi je dois faire un apéro, c'est bon, tu vois. Ah oui, et puis pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est une question qui est souvent revenue en live quand je parle des fêtes de Noël et que j'évoque constamment que ma famille, certains se sont un peu inquiétés, on me dit mais du coup vous voyez pas la famille de Vincent, enfin puis Vincent, puis lui il va voir sa famille, comment vous faites? Du coup je crève l'abcès une fois ici parce que je me dis que je crois que je l'ai jamais précisé en vidéo, mais Vincent n'est pas famille du tout. Il a perdu sa maman quand on s'est mis ensemble, donc elle est décédée il y a bientôt 11 ans maintenant. Et après son père, ses frères, le reste de sa famille, c'est des gens qu'il voit très très peu. En gros si ma famille proposait rien, ben on n'irait pas de son côté non plus. Voilà, faut vous dire ça comme ça en fait. Voilà. Je crois que c'est la première année, c'est faux, cette année c'est la première année. Mais bon, elle s'y est prise un peu tard, une de ses tantes nous a invités. En mode genre, si vous ne faites rien, vous êtes les bienvenus. Et ça m'a fendu le cœur parce que j'aurais adoré aller les voir, mais elle nous a un peu invités genre le 15. Tu vois, pour le 25, bon, on tentera, on essaiera de passer prendre le café en fin d'après-midi. Parce que c'est vraiment, je l'adore sa tante, elle est vraiment adorable, je l'aime trop. Et là j'ai fait, mais c'est trop dommage. On aurait pu, tu vois, s'arranger et tout, parce que si on nous avait invités avant, j'aurais fait en sorte que le calendrier match, tu vois. Mais voilà, écoutez, c'est toujours comme ça, de toute façon, contenter tout le monde. Et puis, on a le temps de passer une prochaine fois, tu vois. Je veux dire, la marraine d'Alice, on la voit pas, je pense, avant le 31, donc... Je voudrais pas dire mais j'ai bien travaillé. La seule chose que j'ai pas réussi à faire c'est passer chez mes parents, voir si je pouvais récupérer le truc que mon père était allé chercher pour Alice. Mais bon, ça il peut me l'amener demain, ou pire encore, j'ai encore le temps. Si je n'ai encore plus qu'emballer ça, franchement je me sens puissante, tu vois. Je regardais mes téléfilms de Noël que j'avais enregistrés, ceux qui m'intéressaient le plus. Et bah là j'arrête parce que bah voilà, j'en ai regardé 2 ce matin, tu vois, c'est largement suffisant pour emballer mes cadeaux. Et par contre, qu'est-ce qui passe sur TFX quand j'ai fini d'enlever mes trucs? Madame est servie. Regardez la petite Alyssa Milano. Voilà, c'est mignonné comme tout. Bref. Donc voilà, la luge de la mère Noël est plutôt bien pourvue, n'est-ce pas? Et j'ai hâte d'offrir tout ça à tout le monde. Donc entre des amis, une partie de ma famille, pour le 24, pour le 25, pour après le 24, le 25. Bref, vous voyez le concept quoi. Cheveux lavés, colorés, séchés. Enfin ils ont séché tout seuls évidemment comme d'habitude. Et le spot de notre live préparation de nos décors de biscuits est prêt. Donc pour cette fois, voici comment je me suis organisée. Ce n'est pas du tout habituel pour moi de faire ce genre de live là de toute manière. Donc écoutez, on verra bien. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Comme ça moi, pendant ce temps-là, je finis de préparer un petit peu mes petites affaires, mon petit... Hein? Est-ce que c'est habituel de filmer ta préparation de déco de biscuits? Absolument pas. Mais bon, écoutez, hein? Oui, ma boîte à biscuits est un peu loin, c'est ce que je me disais aussi. Il va falloir que je trouve une autre organisation pour ça. Donc je sais pas où je vais. Heureusement que j'ai d'autres boîtes à biscuits, hein. Je ne sais plus qui me disait sous un commentaire de vidéo l'autre jour
qui me disait mais c'est dingue toutes ces boîtes que tu as, mais qu'est-ce que tu en fais? Bah regardez, je les blinde de biscuits. Ouais, je filme aussi, vous le connaissez lui? Ah, c'est le vlog. Bonjour le vlog. On va se mettre bien là. J'ai fait mon thé. Voici le résultat du travail de hier soir. Et il me reste encore tout ceci à faire, mais Alice est contente, comme ça elle pourra m'aider à faire ceci aujourd'hui et demain et dimanche. Donc on est bien, on est encore bien parti pour quelques sessions de décoration. De mon côté, je vais arrêter la vidéo ici. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu, que c'était une bonne dernière semaine avant Noël. Ce n'est pas encore totalement Noël, ce n'est pas encore totalement terminé, bien évidemment. Mais je pense que la prochaine vidéo qui regroupera tout, voilà, le 24, le 25, etc. ce sera pour la semaine entre Noël et Nouvel An. D'ici là, il y aura bien évidemment la vidéo sur Fangirl. Et avec un peu de chance, j'arriverai même déjà à vous poster ma pioche hivernale qui sera donc les lectures que je prévois de faire durant le mois de janvier et de février, qui n'ont donc techniquement plus rien à voir avec Noël, mais tout à voir avec l'hiver. Et j'espère vous la poster aussi assez rapidement, tout comme le top et le flop de mon année 2023, qui franchement... je me réjouis de la préparer parce que j'attends en général vraiment le dernier moment, histoire d'avoir vraiment lu tous mes livres de 2023, enfin de l'année en cours, pour pouvoir ensuite regarder lesquels, à quelle position plus ou moins elles se situent. Voilà. D'avance, à travers cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous profiterez bien de vos proches, que vous saurez vous entourer correctement des gens que vous aimez et qui vous aiment aussi en retour, c'est important. Comme d'habitude, je vous dis à très vite car on va se retrouver, je vous promets, très vite avec de nouveau plein de chocolat, plein de biscuits, plein de cadeaux, plein de livres, plein de choses, plein de cocooning et de cosiness parce que c'est ce qu'on aime sur cette chaîne et on en est fiers.